Bienvenue sur Radio Sport pour parler rink hockey. Ce sport a été inventé par un Américain qui l'a introduit en Angleterre au 19e siècle. Mais je vous laisse le découvrir avec Agnès, Nathan et Sandy. Bonjour Agnès. Bonjour. Agnès, tu vas nous parler d'un sport peu connu, très peu connu d'ailleurs, le rink hockey. Alors le rink hockey, Oui, tout à c'est fait. rattaché à quelle fédération sportive ? À la Fédération française de roller et skateboard. Du roller et skateboard. Donc voilà, donc c'est une fédération qui est multidisciplinaire, multifacette, avec une petite dizaine de disciplines qui ont toutes leurs particularités, leur individualité, leur histoire et leur univers. Donc on fait cohabiter tout ça. Et le rink hockey est la discipline fondatrice en fait de la fédération, puisque ça s'appelait la Fédération française de hockey sur patin. Ça vient d'Angleterre, cette pratique, et c'est beaucoup développé dans l'Ouest, en France, sur toute la bande Ouest. Tu es pratiquante, Agnès ? Alors non, moi j'ai jamais pratiqué, je l'ai découvert au travers de mes enfants. Donc j'ai 3 filles, et dont 2 pratiquent le rink hockey. Tu es active dans le rink hockey. Oui, parce que mais quand j'étais étudiante, j'étais toujours investie déjà dans les associations. Et moi, j'ai toujours suivi mes enfants dans leur activité sportive. Et donc, c'est naturellement que j'ai eu envie de m'investir. D'abord en tant que parent, maman qui accompagne. Et puis après, de m'intéresser à la vie du club, à la vie de cette discipline-là, de ce sport-là. Et voilà, l'envie de m'investir dedans. Donc d'abord, j'ai été secrétaire dans le club où pratiquent mes enfants, dans lequel pratiquent mes enfants. Secrétaire, donc pendant 6 ans. Et puis j'ai après pris des fonctions sur ce qu'on appelle nous les organes déconcentrés, donc à niveau comité départemental, et puis maintenant la ligue avec un mandat au niveau de la fédération, voilà, comité national. Alors, t'habites où ? T'es située où justement ? Dans quel coin de La Roche-sur-Yon en Vendée. C'est la Vendée. Donc on ne sait pas où c'est. Alors la Vendée, donc c'est tes filles qui pratiquent. Les 3 pratiquent le rink hockey. Elles ont découvert ça. Les 2. Alors les 3 savent patiner. Les 3 savent patiner, mais celle du milieu a préféré un autre sport. Mais voilà, ma fille est née à 18 ans et elle a commencé le patinage. Elle avait 5 ans. Et le rink hockey à 7 ans. D'accord. Elles ont découvert par hasard ou c'était justement en pratiquant le patinage ou est-ce que c'est à l'école ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu te souviens Non, moi je cherchais un club pour apprendre à patiner parce que je trouvais que apprendre dans la rue et se retenir au mobilier urbain, c'était pas la meilleure manière. Donc c'est vrai que j'ai toujours été pour le sport en club, le sport fédéré. Donc et j'ai trouvé le club de la Vendéenne. Et elles ont commencé là-bas, une école de patinage, et voilà, ils proposaient le rink hockey, et c'est comme ça que j'ai découvert. Donc les enfants commencent d'abord par apprendre à patiner, et ça c'est très important. Et le rink hockey, sa particularité, c'est qu'il se pratique sur patin à roulettes, sur quad. Donc c'est ce qui en fait toute sa singularité. Et la beauté, la particularité de son jeu. Donc voilà, et très vite en fait, ils apprennent les fondamentaux du patin. Et dès qu'ils sont à l'aise, ils peuvent basculer sur l'apprentissage de la discipline et après apprendre à manier la crosse avec la balle, puisque ça se joue avec une crosse plate et puis une balle ronde. Alors en termes d'équipement, donc on a le quad, on a le cross. Le patin à roulette, le quad. Voilà, une crosse plate, la balle, et après en protection individuelle, c'est les gants et les protège-genoux et les protège-tibias. D'accord. La balle, elle est comment cette balle ? Oui. Alors c'est une balle dure, voilà, en caoutchouc, avec, je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je pourrais passer la technique. Je crois qu'il y a un cœur en liège, mais c'est une balle dure, ronde et qui doit faire, voilà. Donc c'est vrai que quand on prend une balle, ça fait un bleu.
Mais voilà, normalement, voilà, le but, c'est de pas tirer sur les gens puisque ce sport, en fait, on le pense quand les gens le voient, s'imaginent qu'il est violent, mais non, en fait, tous les contacts sont interdits, les jeux dangereux sont sanctionnés très gravement Mhm. par un carton rouge, et le carton rouge, c'est l'exclusion directe. Donc, plus une pénalité de 4 minutes pour l'équipe dont fait partie le joueur fautif. Donc, c'est très pénalisant puisqu'en senior, les mi-temps durent 2 fois 25 minutes. Donc, comme c'est un sport rapide qui est basé sur des actions de contre-attaque, en fait, en 4 minutes, on peut facilement prendre 1 ou 2 buts et faire basculer le score. Le Donc, résultat du match. Mhm. voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc 2 fois Et 25 donc, minutes, hein, c'est ça, Agnès? chez les seniors et chez les jeunes, c'est 2 fois 15 minutes. Alors, ça se passe sur quel genre de terrain? Alors, ça se passe sur un terrain rectangulaire, type terrain de hand, voilà, qui fait un 40 mètres par 20 mètres, avec 2 cages de but. Il y a 2 camps, une table de marque, un tableau de score, un totalisateur de fautes d'équipe. Voilà, en Combien de senior, joueurs, on va hein? jusqu'à 10 fautes d'équipe. Et alors, il y a 4 joueurs de champ plus un gardien, donc voilà, 5 joueurs sur le terrain et autant de remplaçants. Et donc, il n'y a pas de limite sur le nombre de remplacements de joueurs. Donc, ils peuvent tourner, on peut faire autant de remplacements qu'on veut. Et il y a 2 types de pénalités sur ce sport. Le carton bleu pour les fautes mineures et puis le carton rouge pour les fautes majeures et fautes graves et très graves. Voilà. Donc, on n'a pas le droit, le jeu dangereux est interdit au rink hockey. Donc, un jeu dangereux, c'est tout de suite carton rouge, donc c'est vraiment voilà, il y a très peu de protection parce que en fait les règles sont comme ça, les contacts sont interdits et donc voilà. Après, le but du jeu, il est assez simple, hein, c'est de marquer le plus de buts à l'adversaire. Mhm. On a un temps de possession de balle de 45 secondes qui est décompté avec des règles de retour dans zone. Donc c'est un jeu qui est toujours en mouvement en fait, il est pas statique. Euh, et c'est pour ça que en fait c'est tout l'art en fait, c'est de prendre la balle, la garder, passer chez l'adversaire. Et en fait c'est un sport qui est collectif puisque la technique individuelle n'est pas suffisante. Elle permet de faire la différence, mais c'est la beauté du jeu en fait est basée là-dessus et puis sur les combinaisons aussi, sur les tactiques. Mm. Alors, il y a des championnats? Comment ça se passe? Bon, pour tes filles, ça a démarré comment? Parce Alors que oui. en Vendée, ça se pratique. Apparemment, il y a quand même des régions. Moi, pour avoir posé un petit peu, quand même sondé autour de moi, en région parisienne, on connaissait un peu moins. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des championnats, en effet, bon, local, hein, mais est-ce que ça va un peu plus loin et au-delà de la France aussi, au niveau national, international? Qu'est-ce qui se passe avec le rink hockey? Alors pour les plus jeunes, en fait, c'est de l'initiation, ce qu'on appelle le kids hockey, hockey à 3 ou le mini hockey. Et puis on découvre progressivement la compétition avec le mini hockey où on est sur 3 joueurs et puis un gardien. Et là, on est au niveau départemental. Voilà. Mhm. Donc et puis ensuite on va passer au niveau régional. Donc on a 6 ligues en France, 6 régions, et dans laquelle il y a plus ou moins de clubs. Et donc les clubs engagent des équipes. Donc la compétition en rink hockey commence à partir du niveau U12. Donc c'est des enfants qui ont moins de 10 ans en fait, qui ont au maximum 8 ans. D'accord. Voilà. Et donc là c'est le niveau régional. Pour toutes les catégories jusqu'en jeunes. C'est un niveau régional. Donc d'abord, elles se rencontrent avec les clubs, les équipes de proximité. Et puis après, on a sur une deuxième phase qui est nationale avec des championnats de France de U12 jusqu'à U20. Donc voilà, donc U20, ils ont au maximum 18 ans. C'est l'année de leurs 18 ans. Et D'accord. après, ils vont basculer en senior. Et après, ils vont basculer en catégorie senior. Et senior, après, il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Enfin, c'est la condition physique qui va faire qu'on va basculer après chez les vétérans.
Très bien. Voilà. Et donc en senior, on a le niveau national 3, national 2 et national 1 avec le niveau N1 élite. Et puis chez les féminines, comme c'est un sport quand même qui est moins représenté chez les jeunes femmes, on n'a qu'un seul niveau de compétition senior, donc la N1, la nationale 1 féminine. Après, toutes les autres catégories se jouent en mixte. Le rink hockey, c'est un sport mixte. D'accord. D'ailleurs, De tout petit jusqu'à D'ailleurs, tu t'occupes aussi du développement du sport féminin pour le rink Alors on hockey. est plusieurs, oui, voilà, à s'en occuper, mais c'est vrai que c'est quelque chose, voilà, sur lequel on met aussi de l'énergie pour lutter aussi contre faire venir les filles à la pratique du jeu. Donc le premier frein, ça va être les parents qui se disent oh là là, mais ça a l'air violent pour ma fille, c'est plutôt un sport de garçon, alors que une fille, elle peut pratiquer le sport qu'elle souhaite. Donc Et comme tu l'as dit, en fait, voilà. il y a Et des puis, règles. Et puis tu as dit en effet qu'il y a pas, c'est pas un sport de contact, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Donc il y a quand même en oui, non, effet. c'est pas un sport de contact, c'est un sport qui est, enfin, je pense qu'il y a des techniciens qui pourraient en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est un sport qui est basé sur la technique de patinage, la technique individuelle crossball, après tout ce qui est technique de jeu pour passer les adversaires, donc faire des feintes, voilà, récupérer la balle, la rapidité aussi de patinage, tout ce qui est accélération. Et puis après, c'est un sport collectif, donc c'est basé sur des passes. Donc on garde très peu la balle. La balle, enfin c'est vraiment qui est un sport très dynamique, très rapide, qui est en mouvement en fait, en mouvement permanent avec l'objectif d'aller au but. Donc le dernier rempart, c'est le gardien de but. Et donc c'est un élément aussi qui est très important dans une équipe. Et parfois souvent c'est ce qui fait la différence en fait. C'est le gardien de but qui va faire la différence. Mm. Alors Et il toi, y a des matchs, voilà, qui étaient vraiment des matchs de gardiens de but en fait, voilà, avec beaucoup d'action et des gardiens vraiment dans la place, c'est le cas de le dire. Et voilà. Et donc c'est aussi un sport collectif, mais qui présente des duels. Donc on va avoir des duels joueurs contre gardiens. Voilà, deux attaquants contre le gardien, deux attaquants, un défenseur, le gardien, enfin plusieurs combinaisons en fait, voilà. Donc c'est un sport qui est riche en fait, et c'est un et sport vous qui est pouvez bien à aller essayer de voir découvrir justement lors plusieurs de. matchs et ça sera jamais le même. D'accord. Donc on a la possibilité de toute manière de le découvrir en allant assister à un match de rink hockey qu'on peut retrouver lors de Alors sur le on a le site. Il me semble calendrier, qu'on peut donc trouver les informations. pour connaître les clubs les plus proches, mais il faut aller sur le site de la fédération, donc donc c'est ffroller-skateboard.com. D'accord, on Et puis mettra le après, lien de aller toute dans la façon. discipline rink hockey. Et puis il y a le calendrier des compétitions. Après, il y a aussi un onglet trouver un club près de chez soi. Donc vous pouvez voir la carte des clubs qui proposent la discipline, le rink hockey, ou contacter la fédération ou le comité départemental du lieu où vous habitez. Et voilà, on vous orientera vers le club le plus proche de chez vous. Mais voilà, c'est vrai que il y en a, la concentration, c'est plus dans l'Ouest. Après, il y a des clubs en Île-de-France, en région Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, et c'est un. En termes d'action, donc dans le développement de la pratique au féminin, quelle action concrètement vous essayez de faire pour promouvoir justement cette activité? Alors les actions, elles sont déjà au niveau local, au niveau des ligues. Ça a été de proposer des rencontres au niveau féminin. Donc, par exemple, on prend la Ligue Nouvelle-Aquitaine Occitanie, propose des championnats, des journées en fait 100% féminines, des tournois 100% féminins, où ils vont mixer en fait les catégories d'âge des plus jeunes aux plus anciennes. Voilà, ça peut être aussi des filles qui jouent en équipe N1, qui vont venir aussi faire des petits matchs, des tournois avec les plus jeunes.
La Ligue des Pays de la Loire, elle, ça va être de regrouper sur des entraînements communs les jeunes filles pour lutter contre l'isolement au club. Et Mhm. donc, voilà, et elles sont engagées en championnat, donc elles jouent le samedi avec leur équipe mixte. Et 2 dimanches par mois, elles vont jouer contre ces mêmes équipes, mais 2 garçons, avec leur coéquipière féminine. Et donc voilà, ça leur permet de se retrouver régulièrement dans l'année. D'autres régions vont faire des regroupements spécifiques avec des filles, des entraînements spécifiques avec les filles, ou essayer de développer des équipes 100% féminines et puis de les faire grandir et puis évoluer. C'est le cas de quelques clubs aussi. Et après, on a mis en place, mais ça fait déjà plusieurs années, les championnats de France des ligues féminines. Et donc de commencer à la catégorie U14, donc c'est les moins de 12 ans, pour dès le plus jeune âge en fait leur faire découvrir que le rink hockey peut se pratiquer au féminin, qu'il y a un avenir, qu'il y a une compétition nationale pour elles et elles peuvent se rencontrer de toutes les ligues, de toute la France, des 4 coins de la France. Et donc en fait après elles nouent des liens. Et puis aujourd'hui on a la chance d'avoir les réseaux sociaux, voilà, des modes de communication beaucoup plus faciles, donc où on crée des communautés et donc elles s'échangent leurs leurs coordonnées, elles se suivent et puis elles évoluent et elles continuent de se voir, elles se retrouvent en fait tous les ans au fur et à mesure de l'évolution de leur catégorie d'âge. Et après, le but c'est de les garder pour les amener jusqu'en senior. Donc en senior aujourd'hui en N1 féminine, on a fait évoluer le championnat parce qu'avant, c'était sur plateau, donc très peu de dates. Et puis maintenant, c'est en aller-retour. Donc un club qui a une équipe féminine, reçoit 7 matchs à domicile. Donc ça a quand même une certaine visibilité. On a augmenté la visibilité du rink hockey féminin en le calquant sur ce qui existe pour les garçons. Voilà, sur le N1 masculin. Après, au niveau international, comme pour les garçons, il y a les championnats d'Europe. Et puis après, il y a les équipes de France aussi. Et puis là, on part sur les compétitions nationales, internationales. D'accord. Donc, en effet, tous les niveaux et toutes les possibilités. Merci Voilà. Agnès. Une dernière question un peu plus ouverte. Qu'est-ce que tu aimerais? Quel avenir tu souhaites par rapport au rink hockey? Si tu as un message à faire passer, ce serait lequel? Mais que tous les enfants essayent. Voilà, que tout le monde essaye et découvre à quel point ce sport est fantastique et intéressant. Et voilà, et que on en parle de plus en plus autour de soi et que voilà que chacun y vienne et que on arrête de dire ah tu connais le rink hockey? Non, le rink hockey c'est quoi? Ben, on va faire Voilà. ça d'ailleurs. On va commencer aussi avec Radio Sport à pouvoir le communiquer. C'est notre souhait en effet de faire découvrir le rink hockey parce que c'est une pratique en effet intéressante pour avoir assisté à un match. En effet, je pense que il faut le découvrir et le pratiquer. Agnès, merci beaucoup. Merci pour ton intervention. Merci pour ton engagement Avec plaisir. par rapport au rink hockey et à bientôt. Mais c'est pas le mien, c'est celui de l'ensemble des bénévoles, des présidents de clubs. On n'en parle pas suffisamment, mais des entraîneurs aussi Mm. qui sont bénévoles parce que c'est un sport qui est amateur en France. Avec des cadres qui sont amateurs, qui prennent sur leur temps libre, qui sont bénévoles, qui se font parfois pas rémunérer pour le temps qu'ils y passent pour former les jeunes. Donc c'est un engagement de tous les jours et nous en fait dans les instances euh, on essaye de mettre un cadre, mais en fait ceux qui travaillent au quotidien c'est tous ces bénévoles là et qui font tourner les clubs et qui permettent d'accueillir les enfants dans de bonnes conditions. Alors merci de le Donc souligner parce que tu voilà, as raison. En effet, c'est parce que c'est porté. vraiment sans eux en fait il y a aucun sport qui existerait en France, c'est certain. S'il n'y a pas de bénévoles, s'il n'y a pas de personnes qui peuvent prendre en plus de leur travail, ils prennent sur leur temps libre pour faire tourner les clubs, pour accueillir les enfants, pour prendre contact avec les municipalités, pour faire évoluer leurs structures, parce que des fois, les structures d'accueil, faut le souligner, elles sont vraiment pas dans de bonnes conditions. En fait, on pourrait pas avoir de champions, on pourrait pas avoir de champions
pour les JO, on pourrait pas avoir d'athlètes pour les équipes de France, on pourrait pas les former. Et donc c'est vraiment important que les instances, l'État, les structures comprennent, les municipalités comprennent que leurs clubs sportifs ont besoin en fait d'avoir des conditions favorables pour pouvoir travailler et que c'est pas un caprice de bénévole, de président de club quand il toque à la porte parce qu'il a besoin de chauffage, parce qu'il a besoin qu'on répare ci, parce qu'il a besoin qu'on lui change son sol, parce qu'il a besoin qu'on rénove ses vestiaires, parce qu'il a besoin de plus de créneaux d'entraînement. Mais c'est pour accueillir les jeunes, pour ils aient quelque chose à faire. Et le sport, c'est aussi important que l'école parce que ça apprend beaucoup de valeurs, ça fait grandir les enfants, ça, surtout un sport collectif, ça les ouvre en fait vers la tolérance, vers l'acceptation de l'autre. Et on est obligé de faire des compromis, des concessions, et on est obligé de travailler ensemble parce qu'un sport collectif tout seul on n'y arrive pas. Même si on est le meilleur, on n'y arrive pas. On a besoin de ses coéquipiers d'entraînement. Bonsoir Nathan. Bonsoir Magali. Alors le rink hockey, c'est très simple. À chaque fois que j'en parle, la première question qu'on me pose, c'est quoi le rink hockey ? Ouais, c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent aussi quand j'en parle en dehors. Le hockey, en fait, le rink hockey, c'est du hockey sur patin roulette. Donc c'est les patins traditionnels avec 2 roues devant, 2 roues derrière. Ça se joue sur différents types de sol. C'est souvent du parquet ou du terrain comme dans les salles omnisports en fait. D'accord. C'est un terrain qui a les mêmes dimensions que le handball ou le basket. Et après, dans le principe de jeu, c'est un peu la même chose que le hockey sur glace. En fait, on est 4 joueurs sur le terrain et un gardien par équipe. Et avec des buts qui font la même taille que le hockey sur glace. Et donc voilà, c'est deux équipes qui s'affrontent pendant 2 fois 25 minutes. 2 fois 25 minutes. La balle, elle est comment, elle ? Alors nous, on a une balle qui est en liège, donc c'est la taille d'une balle de pétanque, qui est un peu moins lourde, mais qui est quand même très dure, donc qui fait assez mal quand on se la prend. Et c'est pareil au niveau des protections, on n'a pas les mêmes protections que le hockey sur glace, donc on a juste des gants et des genouillères, des protège-tibias, mais on n'est pas protégé au niveau de la tête ou du haut du corps. D'accord. Alors, pas trop de protection. Justement, moi, j'ai déjà assisté à un match de hockey sur glace. J'avais été très surprise un peu par la violence, en fait, on va dire les chocs, etc. Donc, s'il y a peu de protection, est-ce que c'est un sport de choc, en fait, le rink hockey ? Alors, c'est un sport de contact, évidemment, mais c'est pas au niveau du hockey sur glace. Donc, les contacts violents, on va dire comme ça, sont interdits. Donc, ça reste un sport de contact, évidemment, comme un peu les sports co, comme le foot, le hand, le basket. Forcément, il y a du contact, mais il n'y a pas le droit de pousser volontairement ou de se rentrer dedans dans les barrières. En fait, ça, c'est complètement interdit. Donc, c'est pour ça qu'on est moins protégé en haut. C'est que c'est un peu moins dangereux. D'accord, très bien. Merci pour les explications. Alors, je disais justement que le rink hockey, moi j'en ai parlé en effet sur Paris, région parisienne, très peu connaissée. Mais je crois que ça peut dépendre aussi de la région où on habite en France et où ça se pratique, le rink hockey, je dirais en France, et puis à l'étranger, un petit peu les équipes phares. Ouais, tout à fait. En France, c'est un peu compliqué dans des villes comme Paris, en fait, où il y a tellement de sports et c'est super grand, donc il y a très peu de place pour les petits sports, pardon. Mais quand on parle des meilleurs clubs de rink hockey français, donc il y a Saint-Omer dans le nord, Quévert en Bretagne, La Roche-sur-Yon, Coutras. Donc en fait c'est des petites villes et comme on est les meilleures équipes de France, forcément ça fait plus parler. Donc les gens connaissent plus autour de nos villes. C'est vrai que quand j'en parle autour de chez moi, La Roche-sur-Yon, je dis aux gens que je fais du rink hockey, la plupart des gens vont connaître ou ont déjà vu au moins un match. Après, c'est vrai que dans certaines régions, comme dans le sud de la France, par exemple, il y a pas de rink hockey, ou très peu. Donc, des régions comme ça, il y a évidemment personne qui va connaître le sport. Ouais, qui en entend de moins. D'accord. Exactement, ouais, c'est normal. Et pour ce qui est de l'étranger, c'est des pays comme le Portugal ou l'Espagne, notamment la Catalogne en Espagne, c'est des régions où le rink hockey est super développé. Il y a quasiment un club dans toutes les villes, comme le foot en France. Donc c'est très connu, c'est télévisé, c'est suivi dans les journaux, etc. Donc la plupart des Portugais, des Espagnols, ils connaissent le rink hockey.
Parfait. Alors maintenant, Nathan, on s'est parlé un petit peu. Je sais que tu as commencé très tôt à faire du sport. Évidemment, pourquoi le rink hockey? Tu m'as expliqué que tu as des parents, un papa, une maman avec donc des exploits sportifs chacun de leur côté. Donc tu t'es vite retrouvé à faire du rink hockey. Je crois que tu as commencé dès 3 ans d'ailleurs. Tu as démarré par le rink hockey, par du roller, c'est ça, de vitesse un petit peu, et rapidement tu es parti vers le rink hockey. Est-ce que tu peux me dire un peu comment ça s'est... donc je sais que tu as commencé tôt et tu as évolué rapidement. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours sportif? Ouais, c'est ça. C'est une histoire familiale parce que quand je suis né, mon père faisait du rink hockey et ma mère faisait du roller de vitesse. Donc voilà, Donc, t'as fait les deux. dès 3 ans. Ouais, j'ai fait les deux dès 3 ans. J'ai pas vraiment choisi en fait. On m'a mis sur les patins. Donc dès 3 ans, je faisais du roller et je commençais le patin traditionnel pour le hockey. Donc à partir de 4 ans, après, j'ai commencé à jouer avec la crosse, etc. Quand j'allais voir mon père jouer. Donc j'ai tout vite fait du rink hockey et j'ai continué le roller de course aussi jusqu'à mes 10 ans, je crois, à peu près. Mais à 10 ans, j'ai choisi de garder que le hockey parce que ça commençait à prendre un peu de place avec l'école, etc. Et puis, j'étais un peu lassé du roller de vitesse. Donc, voilà, j'ai continué à faire que du rink hockey. Donc, ouais, j'ai commencé très jeune. Hein. C'est aussi pour ça que j'ai atteint ce niveau aujourd'hui. Hein. C'est que c'est compliqué. C'est un sport où c'est compliqué de commencer à 10-11 ans parce que voilà, il y a beaucoup de nécessité d'avoir un bon niveau technique, de patinage, etc. Donc, plutôt on l'a pris, plutôt on l'a un petit peu dans les gestes, on va dire presque naturellement. Donc ouais, j'ai eu la chance de commencer jeune grâce à mes parents comme ça et voilà, ça s'est fait un peu tout seul. D'accord. D'ailleurs, tes parents, je crois, et il n'y a pas que tes parents, il me semble, hein, parce que on va recevoir ta sœur hein, qui aussi pratique le rink hockey. Donc, c'est vraiment une histoire de famille. Hein. Je crois que ton papa continue à coach même l'équipe de ta sœur. Hein, et maman est aussi très présente lors des compétitions, puisque je crois que là, tu m'as dit en effet que tu avais participé récemment à une compétition avec un très beau score. C'est quoi tes plus belles, je dirais, performances sportives, Nathan? Ouais, c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'être bien suivi par mes parents et ma petite sœur qui fait du hockey aussi. Donc ça reste une passion familiale. Donc c'est toujours plus simple quand on est accompagné et suivi. J'ai toujours eu l'aide de mes parents. Et je pense que personnellement, ma plus grande fierté, mes plus grands résultats, c'est celle avec l'équipe de France. Parce que bon, être sélectionné en équipe de France, c'est toujours une super récompense et une fierté. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on a atteint un bon niveau et on se frotte aux meilleurs joueurs du monde en fait, tout simplement de mon sport. Donc c'est une fierté à chaque fois, un honneur de pouvoir participer à ces compétitions. Et en plus ces dernières années, on a eu des plutôt bons résultats. On a notamment fait 2e au championnat d'Europe, donc qui est le meilleur résultat de l'histoire pour le hockey français. Donc c'était, je pense, ma plus grande fierté, d'être un peu dans l'histoire du hockey français. Ouais. Alors hockey français, et puis il y a plus quand même, parce que t'as été jusqu'à être sélectionné à l'international, hein, un statut pro d'ailleurs. T'as côtoyé l'équipe donc d'Espagne. Et c'était il n'y a pas si longtemps, t'avais quel âge? Ouais, en fait, c'était en 2019, donc j'avais 20 ans. J'avais 21 ans. Et c'est un sport qui est pas professionnel en France. On a tous un travail où on étudie à côté. Mais comme j'ai dit, dans les pays en Espagne ou en Portugal où c'est très connu, c'est des sports professionnels. Et j'étais recruté par un club espagnol pour jouer là-bas en fait. Donc après mes études, je suis parti 1 an jouer en Espagne, donc là-bas j'étais totalement professionnel, donc voilà, c'était entraînement le matin, entraînement le soir, on faisait que ça. Et c'était une super expérience aussi de se frotter au monde professionnel au plus haut niveau, dans le meilleur championnat, un des meilleurs championnats du monde, donc c'était une belle expérience, mais ça s'est fini un peu à cause du Covid en fait. Je suis revenu parce qu'il y a eu le confinement, que ce soit en Espagne ou en France, donc voilà, je suis rentré depuis qu'il y a eu le Covid. Alors ça t'a apporté quoi justement? T'es ressorti avec quelle expérience de cet échange, de ce vécu pendant 1 an en Espagne? Je pense que cette expérience, ça apporte surtout un
un regard professionnel sur le hockey qu'on n'a pas en France, où chez nous ça reste quand même amateur et voilà, il n'y a pas de l'encadrement autour ou la médiatisation qui va avec. Mm-hmm. Ouais, alors en Espagne c'était vraiment sans pouvoir s'entraîner le matin et le soir sans rien faire d'autre, juste avoir à se reposer, se concentrer sur ses performances, c'était vraiment l'idéal. Donc j'ai essayé de garder un peu ce côté professionnel en France, même si maintenant je travaille à côté, donc c'est pas aussi facile. Mais ouais, de mettre tout de mon côté, la récupération, la préparation, etc. Donc quelque chose qui n'a pas rien d'important. Alors justement, Nathan, une semaine avec Nathan, ça donne quoi? Parce qu'entre, je dirais, le travail, les études, le sport, c'est quoi une semaine? Bah, une semaine, c'est très rythmé, il n'y a pas beaucoup de temps de s'ennuyer. Mais c'est combien d'entraînements par semaine? Alors déjà, on a 4 entraînements par semaine avec mon club. Donc on s'entraîne du mardi au vendredi. On a juste le lundi où on est au repos. Donc voilà, on en profite. Mais sinon, le reste des journées, je travaille. Donc je travaille dans un bureau, donc en des horaires de 8h, 17h. Dans quel domaine, Nathan, tu travailles? Je travaille en comptabilité. Donc voilà, un travail normal comme tout le monde, sauf que quand tout le monde rentre chez soi, je pars à la salle de musculation où je fais généralement ma séance, je m'entraîne 1 heure. Donc ça, c'est en plus de mon entraînement que ce que je fais pour moi. Et après cet entraînement, j'enchaîne directement à la salle de hockey où on a un entraînement de 2 heures le soir. Et après, c'est retour à la maison, repas et dodo rapidement pour se reposer, quoi, récupérer. Bon, et les réunions de famille, alors, c'est quel sujet souvent le plus abordé? Ouais, les réunions de famille, bon, même si je vois pas mes parents souvent, au final, on se côtoie parce que je rentre assez tard de l'entraînement, ils sont déjà couchés, ou ma sœur a ses entraînements aussi, donc on se croise plus qu'on mange ensemble. C'est rare qu'on mange tous les 4 ensemble, mais quand on est ensemble, c'est vraiment le sujet qui occupe 80% des discussions. On fait pas grand chose d'autre que parler de hockey, mais on a toujours des trucs à dire et c'est sympa quand même de pouvoir vivre ça avec sa famille. Et puis ça permet, je pense que tu n'as peut-être pas eu, je dirais, de blessures ou des périodes peut-être un peu de doute, mais ça permet aussi cette force d'avoir le soutien, je dirais, de ta famille dans les moments peut-être où voilà, tu as besoin justement d'être un peu plus soutenu. Je pense que c'est aussi l'avantage. Bah ouais, c'est sûr, c'est la vie d'un sportif, c'est pas tous les jours tout rose. On a forcément des moments un peu moins bien, des mauvais résultats, des blessures, des mauvaises performances où c'est plus compliqué. Donc c'est vrai que d'avoir soutien au quotidien, c'est sympa, et c'est là aussi que je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon expérience en Espagne, d'être loin de sa famille et même de ses amis. C'est un peu compliqué d'être isolé quand on n'a pas été habitué. Donc c'est maintenant que j'ai retrouvé ce confort, on va dire que je l'apprécie encore plus. Alors justement, tu parles de tes amis. Tu as quand même un emploi du temps chargé. Alors à quel moment tu les vois, tes amis? C'est quoi la période, je dirais, de repos pour un athlète en rink hockey? Alors les week-ends sont occupés aussi, parce que forcément on a match tous les week-ends. Donc je peux pas vraiment les voir le week-end non plus, c'est assez chargé, mais la saison dure de août à juin. Donc on va dire que là où je profite le plus, c'est pendant les vacances d'été, où j'essaie de voir très souvent mes amis. Donc c'est la période un peu off où on n'a pas d'entraînement ni rien, donc c'est le moment de profiter. Ouais. Alors merci Nathan. Pour conclure, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et que ça continue comme c'est maintenant. Franchement, je suis très très content dans ma carrière. Pas de blessures, pas de choses graves, que je puisse continuer à faire ma passion, c'est le plus important. Après, les résultats viendront avec le travail et la persévérance, mais voilà, continuer à pouvoir être heureux dans ce que je fais. Bon, et bien c'est tout ce qu'on te souhaite. Et puis j'espère qu'au travers aussi de Radio Sport, on entendra un peu plus parler du rink hockey, et que surtout dans certaines régions, le rink hockey, ça parlera maintenant un peu plus aux personnes. Nathan, merci beaucoup. Merci Bonne continuation. Après Nathan, Sandy, sa sœur, qui pratique aussi le rink hockey. Elle a été vice-championne de France,
a participé aussi à un championnat d'Europe. Sandy, est-ce que comme ton frère, tu as commencé très tôt le rink hockey? Alors, j'ai commencé un peu plus tard que lui parce que moi, j'ai quand même fait plusieurs autres sports avant. J'ai commencé à 9 ans le rink hockey parce qu'avant, j'ai fait de la danse, de l'athlétisme, de la gym. Et c'est à 9 ans que j'ai vraiment trouvé ce que j'aimais, donc le rink hockey. Donc en fait, c'est toi qui as décidé. T'as pas été un peu influencé ou est-ce qu'il y a eu quelque chose par rapport à ton frère qui t'a donné envie? Bah, effectivement, quand je voyais mon frère jouer, j'avais aussi envie de faire ce sport, mais c'est un sport beaucoup plus masculin. Donc au début, j'ai eu du mal à me lancer en me disant que c'était peut-être pas vraiment fait pour moi. Mais toute ma famille était vraiment baignée dedans. Mon père jouait aussi en loisir et ma mère aussi de temps en temps. Donc j'ai vraiment été influencée, mais quand j'en ai fait, ça m'a plu à moi et c'est pour ça que j'en fais encore aujourd'hui. Alors d'ailleurs, donc tu me dis que tu étais la seule féminine. Donc comment ça se passe le rink hockey au niveau féminin? Est-ce que tu arrives à faire du rink hockey avec d'autres filles? Alors moi au début quand j'ai commencé dans mon club, j'étais la seule joueuse et il y avait une goal aussi. Et en fait on faisait des regroupements avec toutes les filles de la région. Donc il y avait quand même déjà des équipes féminines et on jouait en région. Donc on représentait les Pays de la Loire. Et c'est là qu'on a eu aussi quelques titres avec les filles. Et c'est à partir de l'âge de 17 ans où on peut jouer avec la N1 féminine. Et donc là, c'est un championnat national comme Nathan il fait. Et du coup, moi, j'ai commencé à 17 ans à jouer avec une équipe féminine où pareil, on a une sélection un peu de filles de la région. Et du coup, là, ça fait de nombreuses années que je joue avec elles parce que c'était à peu près la même équipe quand on était dès qu'on avait 10 ans, on jouait ensemble. Et donc là, ça fait beaucoup d'années. Alors, j'avais parlé avec Nathan, qui m'a dit, en effet, c'est un sport co, comme tous les sports co. Bon, il y a du contact, mais pas plus que des sports co. Il y a quand même, je crois, des protège-dents. Tu confirmes ou pas? Oui, alors il y a des protège-dents, mais c'est vrai que Nathan et moi, on n'en met pas encore. Alors, si t'en mets pas, c'est que justement, c'est pas forcément nécessaire, hein. Tu me confirmes aussi que c'est pas dangereux. C'est pas obligatoire dans le règlement, oui. Mais il y en a beaucoup qui en mettent, il y en a de plus en plus. Moi, c'est vrai que dans mon équipe féminine, il y a vraiment beaucoup de filles qui en mettent, peut-être presque toutes. Mais c'est encore pas obligatoire dans le règlement. Donc si c'est pas obligatoire, c'est qu'en effet, tu confirmes qu'il y a toujours pas de choc. C'est vraiment un sport que l'on peut faire comme n'importe quel sport co. Oui, c'est ça. Il est pas censé avoir des chocs, même si ça peut arriver. C'est pas tous les jours non plus. Alors tu es étudiante, hein, Sandy? Oui, c'est ça. Je suis en alternance. Du coup, je suis en DSCG, donc c'est un master dans la comptabilité. Et donc je vais à l'école à Nantes et je suis dans un cabinet comptable à La Roche-sur-Yon. Et ton club, il est où? Et mon club, du coup, quand je m'entraîne avec les garçons, c'est à La Roche-sur-Yon, parce que je suis licenciée au club de la Vendéenne. Donc, je m'entraîne le lundi et le jeudi avec les garçons là-bas. Et tous les vendredis, je vais à Nantes pour m'entraîner avec mon équipe des filles. Très bien, donc tu arrives à t'organiser. Est-ce que, comme Nathan, tu as mis aussi en place d'autres paramètres un petit peu pour t'améliorer dans cette discipline? Est-ce que tu fais autre chose que le rink hockey pur et les entraînements? J'essaye d'aller courir une fois par semaine, mais pour le moment, c'est la seule chose que je fais parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup plus de temps entre les matchs, les entraînements et l'école et le travail. Mais j'essaie d'aller courir, oui, et après quand ça va être mai-juin, je vais essayer de faire un peu plus de renforcement musculaire et ces choses-là. Alors, qu'est-ce que tu t'es donné comme objectif par rapport au rink hockey? Alors pour cette saison, donc moi j'ai des objectifs avec mon équipe féminine. J'aimerais bien qu'on gagne le championnat de France, donc qu'on soit championne, et on aimerait aussi gagner la Coupe de France. Donc un autre titre, et ça a lieu le 4-5 mai du coup, en même temps que les garçons. Et après, un autre objectif plutôt personnel, c'est que j'aimerais bien être sélectionnée aussi en équipe de France cette année pour jouer le mondial en Italie. Alors, d'ailleurs, en parlant du niveau international, comme tu as participé au championnat d'Europe, qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience? Tu as côtoyé, en effet, d'autres athlètes. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors c'est vrai que dans ces moments-là, on joue les plus grosses nations.
Et c'était pas toujours facile parce qu'il y a quand même un écart de niveau entre la France et certains pays comme l'Espagne ou le Portugal. Mais ça nous a beaucoup aidé, je pense, à toutes les filles parce que c'est là qu'on apprend encore plus à se surpasser, à se donner. On est beaucoup en défense, mais on travaille énormément notre défense et on essaye de progresser sur notre attaque pour construire quelque chose de plus intéressant, d'être plus offensive. Mais c'est vrai que ça aide à mûrir et ça aide dans notre jeu après collectif en club et en féminin. Donc ça veut dire que tu comptes continuer le rink hockey encore très longtemps. Oui, pour le moment, j'ai pas envie d'arrêter, non. Alors, en termes, je dirais, de pratique donc féminine, bon, j'ai compris avec Nathan que la discipline, elle n'est pas partout en France. Tu es dans une région où elle se pratique assez facilement. Pour une jeune fille, toi, tu m'as dit en effet que tu as commencé plus tard que Nathan, qui a commencé à 3 ans, tu as commencé à 9 ans. Il faut en effet des bases quand même assez techniques. Comment tu encouragerais en effet un parent qui souhaite mettre sa fille au rink hockey? Alors déjà, je les pousserais à le faire parce que il y a de plus en plus de filles quand même dans ce sport et c'est très encadré maintenant. Donc il y a beaucoup d'écoles de patinage, il y a des entraînements et il y a tout le temps des filles inclus. Et je trouve ça bien de pas forcément faire de différence entre les filles et les garçons dans le sport. Et c'est vrai que de commencer au plus jeune âge à faire ça, ça peut que aider les enfants. Et c'est pas un sport qui, évidemment, il peut y avoir des événements qui font que c'est dangereux, il peut y avoir des accidents, mais ça arrive dans tous les sports. Donc pour moi, c'est pas plus dangereux qu'un autre sport. Donc il faut pas que ça freine un parent à mettre une fille à ce sport, alors que c'est pas plus dangereux qu'un autre et ça développera juste des compétences et des qualités chez une personne qui sont valorisées. Alors le fait d'avoir ton frère, d'avoir aussi tes parents qui sont vraiment dans ce milieu, est-ce que ça te met une pression ou plutôt ça te stimule? Je dirais que c'est peut-être un peu des deux parce que c'est une pression dans le sens où j'ai pas envie de les décevoir, mais à la fois ça me stimule parce que je sais que tout le monde est derrière moi dans ma famille, tout comme moi je suis derrière eux et on se motive tous entre nous, donc ça me stimule plus que ça me met la pression quand même. Très bien. Bon, c'est l'année des JO, Sandy. Il n'y a pas de rink hockey encore pour les JO, mais qu'est-ce que tu vas regarder cet été lors de ces Jeux olympiques? Je pense que je regarderai un peu du coup les sports de roulette, c'est vrai comme le skateboard. Je regarderai et le basket aussi. Le basket, j'aime bien. Et après des disciplines comme le hand, je pense. Est-ce qu'il y a des athlètes français en particulier que tu as envie de suivre? Je sais pas. Enfin, j'ai pas un athlète en particulier en tête. Tu vois pas. C'est vraiment des sports collectifs. Enfin, oui, plusieurs équipes. Très bien. Sandy, donc il y a des échéances prochainement, il y a des matchs importants. Par rapport donc à tes études, tu n'as pas de soucis, je dirais, pour assister à ces compétitions. Pas besoin d'horaire aménagé. Tu arrives à gérer et ton sport et tes études. Alors, j'ai pas d'horaire aménagé. J'en ai parlé quand même à mon école de ce mode de vie et ils me soutiennent largement là-dedans et si jamais je dois louper des cours pour des compétitions, ils m'autorisent et après c'est à voir aussi avec mon employeur qui m'autorise également et ils savent que je m'organise pour être quand même efficace dans mon travail et l'école, même si ça peut m'arriver de louper des jours, mais j'essaye d'en louper le moins possible, donc j'ai de la chance, ça se passe bien du côté de l'école et du cabinet. Parfait. Alors pour conclure, Sandy, qu'est-ce que tu aimerais, est-ce que tu as des idées un petit peu qui permettraient éventuellement que le rink hockey soit un peu plus connu en France? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir apparaître? Bah déjà, c'est vrai que nous, c'est pas très partagé, c'est pas diffusé par exemple à la télé. Après, il y a quand même très peu de sports qui sont vraiment sur des grosses chaînes à la télé, ça va beaucoup être le foot quand même. Mais c'est vrai que s'il y avait d'autres sports comme le rink, ça nous donnerait plus de visibilité. Et puis après, ce serait
oui, des partages sur les réseaux, de faire plus d'événements où on invite justement des enfants peut-être à venir même voir des matchs de haute compétition. Et c'est là que ça donne vraiment envie. Souvent, les gens, quand ils viennent pour la première fois voir ce sport, ils sont assez impressionnés. Et il y en a beaucoup qui, du coup, reviennent. Donc, je pense qu'il faut inviter aussi les gens à venir voir des matchs de haut niveau, que ce soit, par exemple, des matchs de la N1. Mais si en plus, il y avait des championnats d'Europe ou du monde qui s'organisaient en France, ça ferait peut-être venir aussi d'autres gens qui connaissent pas et ça peut que attirer des gens. Eh bien, merci beaucoup, Sandy, pour ton intervention. Bonne continuation. Merci. À bientôt. Alors, le rink hockey, vous connaissez maintenant ? Allez découvrir un match. C'est assez impressionnant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur Radio Sport 1.